De guérison en conversion, de miracles en consolation, on ne compte plus les pluies de roses que Sainte Thérèse envoie sur la terre. Alors que nous fêtons cette année l'anniversaire de sa naissance et de sa béatification, nous avions à cœur de consacrer cette journée dans cette émission en quête de sens à celle qui n'avait qu'un seul but, aimer Jésus et le faire aimer. Alors voilà, celle qui s'imposait elle-même, d'aimer ses ennemis. Nous nous posons cette question avec nos 4 invités du jour. Comment Sainte Thérèse peut nous aider à aller vers l'autre ? Tentative de réponse avec nos 4 invités dans cette émission. Et j'ai la joie d'accueillir Léo. Bonjour Léo, Étienne. Léo, Bonjour, bienvenue bonjour à dans cette tous. émission. Merci. Nous sommes ravis de vous recevoir, Léo. Léo qui a 16 ans. Léo qui est un jeune accompagné depuis quelques années à la maison d'enfants à caractère social, donc Louis Rossel, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, des apprentis d'Auteuil à Massy dans le 91, qui est scolarisé à l'école hôtelière Sainte-Thérèse des apprentis d'Auteuil, où vous suivez donc une formation en ce moment, depuis 1 an et demi. Enfin, en tout cas, Léo, vous êtes où tu es, aux apprentis d'Auteuil, depuis 1 an et demi, c'est ça à peu près ? C'est ça. Voilà, puisque vous le savez, nos auditeurs qui nous suivent depuis des années le savent, mais pas tous évidemment, Sainte Thérèse patronne encore aujourd'hui les œuvres des apprentis d'Auteuil. Robin Durieux en sait quelque chose. Bonjour Robin, Bonjour. qui est l'accompagnateur, éducateur depuis 2 ans. Alors, coordinateur régional pour la pastorale. Pardonnez-moi, Apprenti j'ai d'Auteuil. oublié un grade. Pas de souci. Et ce n'est pas Éducateur une... de formation, donc c'est juste. Et voilà. Et ce n'est pas une mince affaire en 2023, n'est-ce pas, hein ? On en parlait. Une trop belle mission Ouais. d'apporter du sens en plus dans les établissements scolaires et nos établissements de protection de l'enfance. Ouais, c'est une vocation en fait, que Complètement. vous faites. À côté de vous, rien à voir, une autre vocation, Grégory Turpin, que nos Bonjour. auditeurs connaissent là par cœur. Bonjour Bonjour à Grégory, tous. ça fait plaisir de vous voir Ben, je suis ravi d'être là, oui. en ce jour. Sainte Thérèse qui est tellement importante, je Ouais, crois, dans votre vie exactement. d'artiste et d'homme aussi, qui a un Et dans rapport ma avec vie votre de foi, conversion. parce que ma conversion, je lui dois. Donc, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à elle. Donc, voilà, c'est toujours une joie de parler d'elle. Et enfin, Hélène Mongin, une spécialiste. Il en faut toujours dans cette émission, de Thérèse de Lisieux. Bonjour Hélène. Bonjour et bonjour à tous. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur vous. Vous êtes, pour que nos auditeurs vous connaissent un peu, vous êtes une spécialiste de Thérèse de Lisieux. Vous avez édité aux éditions de l'Emmanuel les œuvres de Thérèse qui vous passionnent. Donc, vous les avez épluchées, etc., etc. Donc, 5 volumes. Donc, Histoire d'une âme, Les dernières paroles, Poésie et prière, les pièces de théâtre, choses qu'on ne sait pas forcément qu'elle a écrites. Et les lettres. Et les lettres que j'avais oubliées, qui sont, moi je trouve les plus belles. J'aime énormément les lettres de Sainte Thérèse, pour lesquelles vous avez créé un ensemble de critiques, enfin tout un appareil critique. Vous êtes également l'auteur de Louis et Zélie Martin, Les Saints de l'ordinaire, si je ne me trompe pas, biographie donc des parents de Thérèse. Voilà, histoire de savoir un peu qui vous êtes et de quoi vous parlez et à quoi vous pensez surtout et sur quoi vous planchez depuis maintenant combien d'années ? Depuis que j'ai 15 ans, je lis Thérèse. Waouh. Et j'ai travaillé pendant 6 ans à la librairie du Carmel de Lisieux. Et j'édite ses œuvres depuis que je suis aux éditions de l'Emmanuel, il y a 9 ans. Donc on a fait des formats poche, des grands formats, des livres de Thérèse, sur Thérèse. Je l'ai dans la peau, vous voyez, j'ai un petit tatouage qui la représente. Et elle m'accompagne depuis ma conversion. Il est discret, mais il est là. J'ai presque envie de vous poser une sorte de première question. D'abord, est-ce qu'on a bon quand on met ça ? Est-ce que c'est Sainte Thérèse qui peut nous aider à aller vers l'autre ? Ou est-ce que je suis vraiment hors sujet ? Alors, véritable paradoxe, en effet, Marie-Ange, parce qu'on parle d'une jeune femme du 19e siècle qui n'a jamais quasiment quitté sa Normandie natale, qui a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans dans sa famille, dans un milieu assez enfermé, même si on allait vers l'autre, mais quand même, Thérèse, elle, était très timide, et qui ensuite a passé 9 ans enfermée dans un nectar au Carmel. Donc, c'est pas Mère Teresa, et on pourrait se dire, Thérèse, Ouais. aller à la rencontre de l'autre, en quoi peut-elle nous aider ? Pourtant, l'Église l'a proclamée docteur en sciences de l'amour. Et elle touche des millions de gens dans le monde entier. Elle-même avait ce désir de faire connaître l'amour de Jésus à toutes les époques, dans toutes les nations. Et elle l'a fait. Vous n'allez pas aujourd'hui au fin fond de la Cambrousse de n'importe quel pays sans trouver une statue de Thérèse dans l'église locale. Donc, quel est son mystère ? Cette femme qui apparemment a si peu rencontré de personnes, a si peu Elle était jolie, paraît-il. Sa maman l'envoyait C'est pas chez pour les ça, pauvres. Marie-Ange. Donc ça parle à nos auditeurs et auditrices, n'est-ce pas ? Bref. Non, je pense que si elle nous aide à rencontrer les autres, c'est parce qu'à un degré assez inimaginable, elle a rencontré l'autre,
qui est Dieu. Et si vous me permettez une petite citation où elle l'explique elle-même, donc elle voulait changer le monde, rejoindre tout le monde. Un jour, un savant a dit « Donnez-moi un levier, un point d'appui, et je soulèverai le monde ». Ce qu'Archimède n'a pu obtenir parce que sa demande ne s'adressait point à Dieu et qu'elle n'était faite qu'un point de vue matériel, les saints l'ont obtenu dans toute sa plénitude. Le Tout-Puissant leur a donné pour point d'appui lui-même et lui seul. Pour levier, l'oraison qui embrase le monde d'un feu d'amour. Et c'est comme ça, Thérèse, qu'elle a embrasé le monde d'un feu d'amour. C'est parce qu'elle a rejoint l'autre qui habitait au fond de son cœur, Dieu. Alors, sans faire des espèces de raccourcis grotesques, Léo, est-ce que c'est un peu ça qui vous a plu depuis que vous êtes, ces quelques mois, j'ai presque envie de dire, aux apprentis d'Auteuil? Est-ce qu'il y a une chaleur humaine? La première chose qui vous a fait du bien, qui vous a relevé, c'est quoi au fond? Alors, au niveau d'apprenti d'Auteuil, quand moi je suis arrivé, la première chose que j'ai eue, c'était du soutien au niveau des éducateurs, du soutien aussi avec les jeunes. Et franchement, je m'y suis senti bien parce que c'est quelque chose dont j'avais besoin. Et vous venez de loin. Et vous venez de loin, et donc c'était d'autant plus profitable. C'était une grâce, peut-on dire? Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie spirituelle. Vous savez, ici, on est très libre, sur Notre-Dame, RCF. Ici, on peut parler de sa foi. On n'est pas sur d'autres chaînes, d'autres médias. Mais bon, bref, c'est quelque chose qui vous a profondément marqué, cette arrivée. Il y a un Léo d'avant les apprentis et un Léo d'après. Oui. On peut le dire, résumer comme ça en ce début d'émission, oui. Pour les auditeurs qui font connaissance tout doucement avec vous, puis moi aussi. Robin, c'est vrai, ça, aux apprentis d'Auteuil, qu'est-ce qui vous a le plus surpris au départ quand vous êtes arrivé? Il n'y a pas si longtemps que cela, au fond. Oui, il y a 2 ans et demi. Après un parcours d'éducateur ou d'adjoint en pastoral dans l'enseignement catholique, je boucle un peu toutes mes boucles en arrivant à Auteuil. Je pense que ce qui me passionne, là, c'est d'abord le service rendu aux personnes et aux enfants, aux jeunes en difficulté. Donc ça, pour moi, c'est une approche très, très importante dans ma vie aussi. Mais avec une façon de le fonder sur l'Évangile de façon incroyable. C'est-à-dire qu'il y a un engouement dans cette fondation pour les questions pastorales, de façon à ce qu'elles infusent absolument dans tous les services, tous les choix. Même si on ne parle pas de Jésus tout le temps, toutes les non, secondes, c'est pas ça l'idée. C'est pas ça, mais effectivement, qu'on est fondé sur des fondateurs. Donc Thérèse par Brottier et avec l'abbé Roussel, qu'il ne faut pas oublier. En plus, Léo, tu es dans la Mex, Louis Roussel, donc on ne peut pas oublier le premier fondateur d'Auteuil, même si c'est Brottier qui est peut-être plus connu. Il figure, je crois, en portrait, c'est ça, dans un couloir partout. Qui trône partout. Avec sa grande barbe. Partout. Mais Thérèse un petit peu aussi, au moins dans la chapelle. Les trois, Roussel, Brottier, Thérèse, ils sont très souvent partout. Voilà. Donc, ce qui est très fort, c'est cette façon de penser le service éducatif, l'accompagnement des familles. Le pape François devrait applaudir quand il dit ça, au lieu de nous dire tout le temps, nous critiquer. Mais j'étais à Marseille, nous sommes mutuellement applaudis. Je l'ai applaudi aussi. Je vous ai vu, c'est pour ça que je voyais sur l'image, là, à la télé. Grégory Turpin et vous, effectivement, par rapport à cette question d'aller vers l'autre, est-ce que, très franchement, oui ou non, est-ce que vous pensez que Sainte Thérèse peut nous être d'un quelconque secours à ce moment? Moi, je crois, parce que c'est formidable de voir que Thérèse a inspiré un grand nombre d'artistes, un grand nombre de missionnaires. Elle a encouragé des missionnaires. En fait, par sa prière, par son intimité avec Dieu, par l'oraison, par cette prière d'oraison qu'elle a vécue quotidiennement, en fait, elle a nourri la mission de beaucoup d'autres. Et moi, ça fait maintenant 15 ans ou presque 20 ans que je chante les poèmes de Sainte Thérèse. Je ne suis pas le seul, il y en a plein d'autres, avec des styles tout à fait différents. Et je suis toujours frappé de voir que partout où les poèmes sont chantés, où les reliques passent, il y a du monde. J'ai la chance de pouvoir accompagner Natacha Saint-Pierre. Oui, j'allais le dire parce qu'on ne l'a pas précisé au début de l'émission. En tant que producteur de ces concerts. Ça fait déjà maintenant 5 ans. C'est chaque année plusieurs dizaines, une cinquantaine de concerts par an, et tous remplis partout où elle passe. Donc il y a quelque chose qui à la fois nous pousse à aller vers l'autre et puis qui attire chez Thérèse. Et c'est ça, moi je suis frappé. Quand j'ai commencé à découvrir les poèmes de Thérèse, quand j'ai commencé à découvrir ses écrits, moi j'avais 15 ans, j'étais en échec scolaire, j'étais paumé, c'était cette grande
Il y avait un grand anniversaire, 97, 97. voilà, donc tout ça a été préparé depuis plusieurs années. Et les reliques de Thérèse viennent dans mon diocèse paumé en Ariège. Il y avait peu de chances qu'elles arrivent en Ariège. Et ce sont des milliers et des milliers de personnes qui se sont déplacées. Et moi, j'ai été frappé parce qu'elle a un message simple. Elle parle à des gens simples comme moi. Et elle a une théologie qui rend la relation à Dieu facile et accessible. Et elle est fascinante. Alors que en ce pourtant, elle est sens. docteur, Hélène Mongin. Et pourtant, hein, elle est pleine de paradoxes, au fond, cette sainte, non? Oui, On peut le oui, dire. toute petite et pourtant si grande. C'est fou. Elle dit des choses, j'ai confiance en toi, bon, bah boum, fallait le dire, bah elle l'a dit, quoi. Mais... Aimer, c'est tout Ça aurait pu donner, se être donner moi. soi-même. C'est- Elle avait un sens de la punchline. Hein. Oui, Oui, oui. c'est un peu ça, Et puis c'est un peu ça. c'est la sainteté pour les nuls, quoi. Elle nous a montré Ouais. que effectivement aller vers Le l'autre, l'aimer, simplissime de relation à c'est Dieu. ça, tout à fait. Ça, c'est donc Histoire d'une âme et le manuscrit C, qui est son grand hymne à l'amour, où justement elle raconte cette année, Dieu m'a donné la grâce de découvrir ce qu'était que aimer mes sœurs. Parce qu'elle n'est pas juste dans l'oraison appris dans sa chapelle, elle vit avec 20 bonnes femmes dans un hectare. Ouais. Vous imaginez? Ça, c'est une preuve de Mais l'existence quelle de Dieu, horreur. quoi, qu'elle ne s'entretue pas. Et du coup, c'est très concret, en fait, quand elle nous parle de la charité. Et alors, je pense, si je puis me permettre un Allez-y. petit extrait qui parlera, je pense, à tous nos auditeurs. Il se trouve dans la communauté une sœur qui a le talent de me déplaire en toutes choses. Ses Je la connais, manières, celle-là. ses paroles, ses caractères me semblent très désagréables. Donc là, je pense que voilà, chacun, Chacun peut on se mettre un reconnaît, visage. on est tout à fait. Ça va, oui. Cependant, c'est une sainte religieuse qui doit être très agréable au bon Dieu. Aussi, ne voulant pas céder à l'antipathie naturelle que j'éprouvais, je me suis dit que la charité ne devait pas consister dans les sentiments, mais dans les œuvres. Vous savez qu'en fait, dans la Bible, le verbe aimer, en hébreu, ça n'a rien à voir avec les sentiments. C'est faire du bien et vouloir du bien à quelqu'un. Ouais, Je trouve que ça nous libère quand on apprend ça. Il n'y a pas de passivité, en fait. C'est purement actif et gratuit. Exactement, et donc Ouais. du coup, c'est ce qu'elle fait. Elle dit je ne me contentais pas de prier beaucoup pour la sœur qui me donnait tant de combats, je tâchais de lui rendre tous les services possibles. Et quand j'avais une tentation de lui répondre d'une façon désagréable, je me contentais de lui faire mon plus aimable sourire et je tâchais de détourner la conversation. Quand c'était trop dur, je m'enfuyais comme un déserteur. Vous voyez, c'est plein de petites choses très pratiques qu'on peut. On est dans le thème. hein. C'est ça. Comme elle ignorait absolument ce que je sentais pour elle, jamais elle n'a soupçonné les motifs de ma conduite. Et donc un jour, en récréation, elle lui dit « Mais ma sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, qu'est-ce qui vous attire autant chez moi? Vous ne pouvez pas me voir sans sourire. » Ah, ce qui m'attirait, c'était Jésus caché au fond de son âme. Je lui répondis que je souriais parce que j'étais contente de la voir. Bien entendu, je n'ajoutais pas que c'était au point de vue C'est spirituel. la limite du faux, ces 3 petits points. hein. Alors, on peut se demander si c'est une forme d'hypocrisie, mais justement, non, les sentiments ne sont pas là, mais ce ne sont pas par les sentiments qu'elle définit l'amour. Elle Et- transcende Et un puis, peu cette... l'hypocrisie, ce serait De d'avoir quoi un sourire face à la sœur et de dire du mal d'elle dans son dos. C'est Et là, juste. Tout à fait. et là, en fait, elle confie quelque chose dans son journal intime, enfin dans son Histoire Ouais, d'une ouais. âme, et à aucun moment elle n'a laissé transparaître ça à quiconque. Donc c'est pas du tout l'hypocrisie, c'est vraiment de l'amour pur. Et alors, à tel point, vous savez, c'est pour finir la petite histoire, que cette sœur a écrit 20 ans plus tard Histoire d'une sainte amitié, parce qu'elle était persuadée d'être la meilleure amie de Thérèse. Voilà. Mais Thérèse l'a vraiment aimée, en acte Ouais. et en vérité. Eh bien, ça tombe bien, on va parler de l'Arche de la Paix maintenant. Puisque c'est ça quand même la punchline des apprentis d'Auteuil de cette saison 2023. Et c'est à cette occasion-là que vous êtes venus tous les deux. Robin Durieux, je l'ai caché jusqu'à maintenant, mais c'est pas par hasard, il y a toujours des surprises dans cette émission. Et Léo Etienne, effectivement, comment vous êtes, comment êtes-vous arrivé? Comment avez-vous pensé? Est-ce que vous êtes réveillé un matin, tiens, on va créer l'Arche de la Paix? Comment ça s'est passé, Léo? Est-ce que vous voulez parler de ce projet auquel vous avez participé activement, au fond? Alors, pour moi, le projet de la paix a commencé Péniche. dès que je suis arrivé au niveau des apprentis d'Auteuil. Ouais. On a commencé par une écriture de chansons avec tous les jeunes du foyer et l'animateur pastoral qui nous a accompagnés. On a ensuite été l'enregistrer à la Ferté-Saint-Cyr, à côté de la maison natale du père Brottier. Et après cela, on a participé à un concours artistique à la mairie de Paris, à l'hôtel de ville, pour lequel on n'a pas eu de prix parce qu'on n'a pas gagné. Mais pour moi, j'en suis ressorti gagnant dans tous les cas, car ça m'a apporté plusieurs expériences. Ça m'a apporté aussi de la paix en moi. Ça m'a apporté... C'est la péniche, hein. Ouais, c'est ça. P-A-I-X-N-I-C-H-E, pour nos auditeurs, effectivement, qui ne comprendraient rien à cette histoire. Ça m'a apporté plein de bonnes choses. Et après ce projet-là, on s'est dit que ça serait bien de refaire un autre projet. Donc c'est là où le projet sur la péniche
a été fait et organisé. Donc on a eu plusieurs rencontres d'autres foyers, Donc en fait, on d'autres peut écoles. juste raconter en deux mots, Robin. En fait, elle est Ouais. partie d'où cette péniche? C'est né comment cette idée quand même? Excusez-moi Léo, c'est tout à fait passionnant. Vous nous raconterez juste pour amorcer, Oui. introduire un petit peu ce projet. Donc au niveau régional, Île-de-France, c'était l'année du projet régional. Bon, donc qu'est-ce qu'on va faire? On a fait rêver un peu les animateurs en pastoral, hein, qui sont présents sur tous les sites d'Auteuil. Et pour la première fois, on s'était dit qu'on n'allait pas voyager loin, genre un pèlerinage à Reims ou un pèlerinage à Lisieux Ouais. ou un pèlerinage à... mais pour être encore plus fidèle à Thérèse, on n'est pas allé loin, on est resté chez nous en disant là où on est, Ouais. qu'est-ce qu'on peut faire qui va transcender notre vie et apporter quelque chose Aller de à la plus rencontre là, Voilà. à nos périphéries, d'une certaine façon, Chez c'est nous, aussi qu'est-ce très qu'on peut faire vergonniant. voilà. Ouais. Donc en Chez nous. contemplant la carte de l'Île-de-France, on a imaginé ce ruban bleu qui est la Seine, qui relie presque tous les établissements d'Auteuil des 8 départements. Et donc on a organisé un pèlerinage en péniche qui s'appelle la Péniche sur la Seine. Seine. Voilà. La péniche s'est arrêtée à 4 endroits, donc Conflans-Sainte-Honorine, Asnières, Paris et Corbeil-Essonnes, en y restant plusieurs jours. Et donc les établissements Auteuil venaient sur la péniche écouter certains d'Auteuil qui venaient présenter un projet d'éducation à la paix qu'ils avaient vécu. Et bien C'est dans ensuite- ce sens-là que Léo, excusez-moi, dans ce sens-là que Léo il est venu présenter leurs chansons, leurs clips, comme une œuvre, un travail qu'ils ont fait pour la paix et qu'ils ont présenté aux autres. Et bien suite de cette croisière, si vous le permettez, juste après mon chant, récité par un certain Michael Lonsdal, qui vous dira certainement quelque chose. À tout de suite. Voilà pour mon chant d'aujourd'hui, lu, récité, je ne sais pas, par Michael Lonsdal. Effectivement, ça fait toujours plaisir d'entendre sa voix à ce cher Michael Lonsdal. Effectivement, Hélène Mongin, à l'heure où nous parlons de Sainte-Thérèse, comment peut-elle nous aider à aller vers l'autre? Nous sommes en présence de Robin Durieux des Apprentis d'Auteuil, qui est éducateur, qui est responsable régional de la pastorale dans l'enseignement. Qu'est-ce que je raconte dans l'enseignement? C'était avant ça. Responsable de la pastorale régionale des Apprentis d'Auteuil, Léo qui est jeune accompagné, qui sont tous les deux embarqués dans ce joli projet de la péniche sur la Seine à travers la rencontre justement, aller vers l'autre. C'est magnifique ce projet des Apprentis d'Auteuil pour montrer un peu aussi ce que vous faites à l'extérieur. C'est aussi parfois c'est un peu mystérieux. On est obligé de vous entendre ici et là pour vous entendre témoigner, mais au fond, voilà, ce qui s'y passe dans ces rencontres, c'est toujours intéressant d'avoir un écho de ce qui se passe aux Apprentis d'Auteuil. Hélène Mongin, grande spécialiste de Sainte-Thérèse de Lisieux, qui édite depuis 9 ans, passionnée depuis l'âge de 15 ans. Grégory Turpin, la Marseillaise. La grande éditrice de la petite Thérèse. C'est ça. Grégory Turpin, qui a côtoyé Thérèse assez jeune aussi, et qui l'a chanté et qui a inspiré Natacha Saint-Pierre à ce propos. On peut quand même citer votre dernier album 12, Grégory Turpin, qui fonctionne encore. Hein, Exactement. qui n'a pas ouais. forcément de rapport direct avec Sainte-Thérèse. Non, ou- c'est la première fois qu'il n'y a pas de poème de Thérèse sur un de mes albums, donc c'est Remboursé. c'est les 7 précédents avaient un poème au moins, au minimum. Là, c'est les Et 12 là, apôtres et les 12 tribus. Exactement, là c'est les 12 apôtres. Voilà. Exactement. Hélène Mongin, effectivement, cette heure passagère passée sur Terre, comme le dit Sainte-Thérèse, de tristesse et de joie, elle était cash, hein, Sainte-Thérèse, et des moments, elle n'était pas très heureuse. Hein. Non, elle a beaucoup souffert en fait. J'étais touchée là par justement ce paragraphe. Si je songe à demain, crains mon inconstance, Oui. je sens naître en mon cœur la tristesse et l'ennui. Mais je veux bien, mon Dieu, l'épreuve, la souffrance, rien que pour aujourd'hui. Et ça, c'est très thérésien, le petit pas du jour qu'on peut faire. Et elle avait perdu sa mère à l'âge de 4 ans et demi, ce qui l'avait laissé avec une énorme blessure d'abandon. Ouais. C'était quelqu'un de très fragile psychologiquement, Thérèse. Elle avait aussi connu l'épreuve de la maladie, l'épreuve de la nuit de la foi, cette dernière année qu'elle passe avec le sentiment de l'abandon de Dieu. Et puis bon, la vie au Carmel, c'était pas super folichon. Hein. Elle dit j'ai eu froid en mourir, c'est à prendre au sens propre. Bref, une véritable expérience de la souffrance, mais qu'elle vivait au jour le jour avec le Christ. Ouais. Donc c'est un héroïsme du quotidien. C'est un peu ce que vous viviez avant d'arriver aux Apprentis d'Auteuil, une espèce d'héroïsme du quotidien, la survie. On peut le dire ainsi, Léo? Oui, Ouais. c'était un peu compliqué. Et ça a évolué par le temps. Et ça évolue encore. Et là, ça va mieux. Ça va mieux. Ouais. Petit à petit, je reprends confiance en moi. Et puis, je me construis comme je peux me construire. Ouais. Avec la paix, avec un P majuscule,
que vous recherchez, que vous visez, que vous chantez C'est ça. Sur cette péniche avec Robin. Vous étiez en train de nous raconter, Robin, tout à l'heure, juste avant que nous nous séparions quelques instants, le parcours de cette péniche. Oui. Et qu'est-ce qui s'y passe dans ces étapes, le cours de ces étapes, au fond? Bon, il y avait des animations sur le quai, mais on va pas trop insister là-dessus. Ce qui est le plus important, c'est sans doute ce qui s'est passé et ce qu'on avait envie de faire. C'était vraiment, Léo, tu as employé le mot qu'il faut, c'est le mot confiance. Mais apprenti d'Auteuil, notre mission, c'est faire confiance aux jeunes en disant vous avez un potentiel extraordinaire, vous avez une nature profonde magnifique, et puis voilà, les aléas de la vie fait que c'est un combat, on est tiraillé entre les désirs de la vie et le fait qu'on soit cabossé et puis les aspirations, les véritables aspirations humaines qu'il faut qu'on arrive à faire émerger, à développer en disant mais oui, tu as de la valeur, tu comptes. Voilà, donc c'est tout notre travail. Et donc je trouvais que le travail de Thérèse, cette espèce de combat spirituel, ou je ne sais pas si on peut le dire comme ça, combat spirituel pour nos jeunes, mais il y a ce qu'on est au quotidien, comment la vie nous a forgés, et d'un autre côté, les aspirations réelles à laquelle tout être humain en fait aspire. Et l'idée de cette péniche, c'était de mettre en valeur tout ce qui fait que justement ça fait du bien à notre nature profonde. Et de dire aux jeunes, super, vous avez pu développer ça, regardez de quoi vous êtes capable, c'est merveilleux, on vous met en valeur, etc. Donc voilà, par des chansons, par des sculptures, par des poèmes, par des migrants qui ont fait leur premier exposé de leur vie en français, sur des prix Nobel de la paix, sur une école primaire de décrocheurs. On a une école primaire pour décrocheurs. Je ne sais pas si vous voyez, vous imaginez l'état des enfants quand ils arrivent. Ils ont fait un projet sur 4 mois, ils ont fait une maquette d'une péniche extraordinaire de 2 mètres de long qui sont allés faire flotter en disant sur la péniche, il faut qu'il y ait un buffet à volonté. Alors, ils ont fait des petites nourritures en pâte à sel, tout ça, etc. Enfin voilà, ça les a occupés pendant 4 mois. Ils ont fait du travail scolaire autrement, raccroché à une idée. Et évidemment, on les a mis en valeur. Leur péniche, c'était le joyau du PRAPS. Elle était là, de notre PRAPS, projet régional d'animation pastorale. L'autre côté chef. Voilà, le côté, la péniche sur la scène, ils nous l'ont fait, la péniche. Ils nous l'ont amené dedans en disant, voilà ce que nous, enfants décrocheurs, en fait, on a su faire, comme Léo avec sa musique, avec toute la bande que vous avez fait, le clip. Il est exceptionnel, le clip que vous avez fait. Voilà, La confiance, c'est un mot qui vous faisait peur avant. En tout cas, c'est quelque chose que vous parvenez à incarner, la confiance, à attraper peut-être. Un peu plus de confiance en vous et en les autres. Alors, oui, j'essaye de l'attraper, on va dire un minimum, parce que avec tout ce que j'ai pu vivre avant mon intégration aux apprentis d'Auteuil, et même pendant les apprentis d'Auteuil, il m'arrivait beaucoup de choses qui font que j'ai du mal à avoir confiance en moi, mais je donne tout. Et j'essaye de prendre confiance aux autres aussi pour que ça me redonne confiance en moi. Voilà. Et Léo vient de citer Thérèse. Mais c'est tout donné. Et se donner soi-même. Non, mais tu as tout pigé que la confiance, c'est un truc mutuel. C'est-à-dire, elle peut arriver que parce que l'autre commence à nous la donner. Et puis après, à partir de là, on a confiance en soi. On parle aussi aujourd'hui beaucoup de confiance, se faire confiance. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Ça marche à deux, en fait, dans l'altérité ou en tout cas dans le collectif. Ça marche, on peut pas. Alors, ceux qui ont une énorme capacité de résilience, ils y arrivent tout seuls, puisque c'est la définition même de la résilience, un mot un peu galvaudé aujourd'hui. Mais bon, le vrai sens de la résilience, c'est la capacité individuelle à surmonter les épreuves, effectivement, avec le moins de soutien possible. Voilà, mais il y en a qui ont une forte capacité de résilience plus que d'autres. Mais non, nous, on avance collectif et à Auteuil, on essaye vraiment de mettre en valeur, mais tout le monde et tous les corps de métier aussi. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de communauté éducative où on prend en compte, ça s'appelle le penser et agir ensemble à Auteuil. On essaye de penser ensemble, d'agir ensemble et d'entendre la parole, d'écouter la parole des jeunes, des salariés, des familles, des donateurs, de tout le monde, quoi. Voilà. Et ce qu'on a fait sur la péniche, c'était vraiment ça. On a organisé ce parcours et ces étapes pour vous mettre une scène en disant allez-y, montrez qui vous êtes, quoi, et vous allez être merveilleux. Et il y a eu, je sais pas, 35 présentations exceptionnelles. Moi, j'ai eu les frissons tout le temps. Ça a duré 14 jours. Ça se sent encore. Il y a encore des étoiles dans les yeux. Grégory Turpin, elle
elle inspire confiance, j'en sais rien. Mais est-ce qu'elle avait confiance, au fond, cette Thérèse? Ah, elle a envie de répondre, Hélène. Moi, je m'en fiche. C'est une question pour l'éditrice. Elle range son frein. Si vous me permettez, Grégory. je voudrais réagir à ce qui vient d'être dit. Oui, et puis je vais allez-y. laisser cette question Allez-y, Grégory. à la Très grande élégant. spécialiste. Mais en fait, moi, ce que j'aime dans le projet des apprentis d'Auteuil, c'est justement... je crois que quand on a vécu une enfance difficile, quand on a voilà, été un peu malmené, voilà, qu'on a pu vivre des choses dures, justement retrouver cette confiance, l'art le permet. Et c'est-à-dire que le beau travail des apprentis d'Auteuil, c'est redonner confiance à ces jeunes par une insertion par le travail, par une insertion artistique, et en fait, c'est tout cet accompagnement que l'on va pouvoir avoir et qui est formidable et qui permet de faire des hommes comme Léo. Et on voit qu'il a grandi, évolué. Je ne le connaissais pas, mais je vois qu'il y a quelque chose chez lui qui a échangé et il en témoigne aujourd'hui. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus beau. Et là où c'est très important dans le cadre des apprentis d'Auteuil, c'est qu'il y a un vrai accompagnement. Parce qu'on a parfois tendance, nous, dans nos églises, à mettre des jeunes un peu en avant, à les pousser sur scène. Enfin, moi, je trouve ça un peu fou. Sans prendre la conscience de ce que ça peut provoquer chez l'autre. Le but, ça n'est pas la notoriété, la visibilité ou la starification. Le but, c'est découvrir le talent qui se cache en chacun des jeunes, et c'est ça qui donne la confiance, et c'est ça qui fait grandir. Et c'est ça, pour moi, la foi m'a permis de découvrir et de mettre mon talent artistique au service de ma foi. Et je trouve que c'est ça la grande grâce des apprentis d'Auteuil. Ouais. Grégory, magnifique on hommage, embauche, Grégory. Moi, si la musique marche plus, J'ai 2-3 trucs à faire. Futur parrain des apprentis. je crois que ça y est, t'es déjà dans l'esprit là. Y a pas de J'ai souci. déjà fait beaucoup de choses avec les apprentis. Ouais. Robin est converti aussi, hein, il est bon. Hélène Mongin, donc répondez à ma question alors, Hélène. C'est la Sur la confiance, c'est la Parce que elle est fragile aussi. Elle est fragile un peu, Oui, hein, tout à Thérèse. fait. Surtout que pour Thérèse, elle dit que voilà, on me dit que c'est la sainte de l'abandon et de la Oui, confiance. C'est Et juste. elle a cette phrase, c'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Et elle parle surtout de confiance en Dieu, ce qui n'était pas du tout évident pour elle. Il faut se représenter qu'au 19e siècle, souvent justement, les représentations de Dieu étaient celles d'un Dieu Dur, vengeur, ouais. justicier, etc. Donc s'approcher de Dieu avec la confiance d'un enfant envers son père, parce que c'est ça l'image qu'elle emploie. Il parlait d'amour, c'est Euh, la première à dire Dieu est amour, quoi. Hein. Alors, Elle l'a Jésus pas dit, l'avait un d'ailleurs. petit peu dit avant. J'étais pas au courant. C'est Quelle bizarre. copieuse, cette C'est ça, en Thérèse. fait, elle a un petit peu réinventé le chaud, hein, il faut le dire. Non, elle a dépoussiéré l'évangile, si j'ose dire. Voilà, c'est plutôt Mais c'est ça. vrai de fausses représentations qu'on avait mises dessus et qu'on peut encore avoir nous-mêmes en tête. C'est juste. Et du coup, c'est en s'appuyant sur cette confiance en Dieu et le fait que Dieu va lui donner tout ce dont elle a besoin qu'elle peut aussi avoir confiance pour aller vers les autres. Ouais. Alors qu'effectivement, c'était une jeune femme, comme on le disait, fragile, timide. C'est Thérèse, elle passait quand elle était jeune son temps à pleurer, puis à pleurer d'avoir pleuré. Elle supportait pas de voir des gens Elle extérieurs à était sa timide, famille. hein. Enfant, Très. elle était timide. Hein. Alors, après la perte de sa mère, en fait, son caractère avait, Mais oui, la comme elle pauvre dit, chouette. complètement changé. Elle s'était complètement renfermée sur elle-même, en fait. Et pendant 10 ans, elle tourne un peu autour d'elle-même Ouais. sans réussir à en sortir. Donc, elle passe son temps à pleurer, à se plaindre. Ah oui, c'était Thérèse, elle n'était Ça a pas été facile. long. Hein. Et alors, ça a été long. Elle dit que pendant 10 ans, elle a essayé, sans réussir, à faire confiance, à sortir d'elle-même. Et il a fallu cette grâce de Noël en 1886, où le Dieu qui s'est fait pour elle, le Dieu fort qui s'est fait pour elle si petit dans l'enfant de la crèche, lui donne sa propre force. Et elle dit, et à partir de là, j'ai fait un parcours de géant. Donc c'est vraiment pour elle, c'est une grâce, la confiance à demander. Quand on dit que c'est la sainte pour les nuls, bah voilà, on est tous là avec nos cabossures, nos Ouais. blessures, et Thérèse, elle attend tout de Dieu. À lui, on peut toujours faire confiance. Et à partir de là, ça nous lance dans la confiance envers les autres. Ça vous parle, Léo, ce message? Ça vous parle, au fond? Ça me parle. Ouais. Ouais. Parce que même à l'heure d'aujourd'hui, je suis encore un peu comme elle. C'est-à-dire que surtout depuis que j'ai failli perdre mon père, je me suis renfermé, je préfère avoir ma solitude plutôt que d'être avec des gens. Et je me sens bien comme ça. Voilà. Encore aujourd'hui, encore Ouais. un petit peu. Ouais. Et c'est normal, c'est humain en tout cas, humainement bien sûr. compréhensible et entendable. Sinon, vous seriez un robot, cher Léo. Mhm. Vous avez un cœur et une sensibilité, ça nous rassure. Vous pouvez Heureusement. rester. Heureusement. Et Mais Sainte Thérèse vous entend certainement là-haut, n'est-ce pas, Hélène? hein, N'est-ce pas, Grégory? oui. Ah, ça Je suis sûr. Je suis sûr, elle La a- pluie de rose. Je crois Oui. que Elle fait Thérèse a pleuvoir. une affection toute particulière pour justement pour des gens dont je fais partie, hein, dont je m'inclus complètement, peuvent avoir des difficultés, qui peuvent aussi avoir des difficultés dans leur propre foi. On Ouais. parlait de
la fausse conception de Dieu qu'on se faisait à l'époque. Aujourd'hui, je pense qu'on a aussi encore des fausses conceptions modernes de Dieu et qu'on doit affiner, épurer, et elle nous aide par cette confiance à un Dieu vraiment, un Père aimant pour chacun d'entre nous, à nous faire redécouvrir ça. Donc je pense il a une affection pour des gens un peu cabossés. Ouais. Robin, vous souhaitiez ajouter? Oui, j'aimerais bien te questionner, Léo, là, sur ce qu'a dit Grégory tout à l'heure, sur la place de l'art, tu vois, dans sa vie. Toi, tu t'es arrivé dans ce projet sur la paix. Vous avez écrit un texte, vous avez chanté, vous avez fait une mise en scène, vous avez fait un clip, vous l'avez présenté. Après, tu es venu le rechanter encore à un autre moment, etc. Il y a une place particulière pour toi de la musique ou le chant, l'art? Disons que peut-être que Léo y a répondu d'une certaine façon au début de l'émission en disant que effectivement l'art lui avait apporté la paix, une amorce, un début de paix, c'est ça Léo? C'est ça, un début de paix, de la sérénité, une reprise de confiance en moi et une reprise de confiance aux autres aussi. Oui, parce que c'est à plusieurs, c'est pas un truc tout seul. Hein. Toi, tu chantes Léo ou tu joues? Alors dans le clip je chante, mais en dehors du clip je fais du piano, j'apprends tout seul. D'accord. Et je chante de tout style de musique. Magnifique. Voilà. Alors on donnera peut-être la référence, peut-être la donner maintenant, la référence à nos auditeurs du clip. Donc c'est trouvable sur YouTube et on tape, peut-être si on tape La Péniche, peut-être qu'on peut trouver, non? Si on tape clip Alors Péniche. je crois que c'est un lien privé, donc il faut qu'ils aient le lien pour pouvoir y accéder. Ah, d'accord. Bon, oui, pour ce qui a été fait sur La Péniche, il y a des vidéos YouTube. Des extraits, il faut des taper, petits extraits des concerts. Ouais, il faut taper La Péniche sur la Seine, Apprenti d'Auteuil. C'était en mai 2023, du 16 au 29 mai 2023. Et il doit y avoir un extrait de... On te voit d'ailleurs, je pense, en train de chanter. On mettra peut-être la référence sur la page de l'émission. On mettra une petite référence sur, en tout cas, l'événement. Et puis, on vous retrouvera. On fera le lien. Oui. Et d'ici là, je vous propose de vous entendre, cher Grégory. Avec plaisir. Accompagné de Natacha Saint-Pierre. À force d'en parler, c'est mieux de l'entendre. Une rose effeuillée. Voilà l'extrait qui a été choisi. On écoute ça tout de suite. Waouh, voilà pour cette rose effeuillée. Ça fait toujours du bien de l'entendre et de la réentendre. Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin ici présents autour de cette semaine thérésienne, évidemment, l'événement annuel organisé par les Apprentis d'Auteuil du 27 septembre au 1er octobre. L'occasion de se déplacer pour nos amis parisiens qui nous écoutent. Pardon pour nos auditeurs d'RCF qui sont un petit peu partout en France, un peu dispersés partout en France, mais il y a aussi des auditeurs d'RCF en région parisienne. Donc bienvenue à eux s'ils nous rejoignent à l'instant. Et pourquoi ne pas vous joindre évidemment à la semaine thérésienne? Alors peut-être plusieurs événements à marquer d'une pierre blanche, on peut peut-être le préciser à ce moment de l'émission, les amis. Donc je suis en compagnie, je vous le rappelle, de Romain Durieux, qui est éducateur spécialisé, coordinateur régional de la pastorale à la région Île-de-France des apprentis, Léo qui est accompagné, Hélène Mongin qui est spécialiste de Sainte-Thérèse de Lisieux aux éditions de l'Emmanuel, pour résumer, et qui travaille depuis un certain temps, Grégory Turpin, chanteur de pop speak que vous connaissez bien, et qui lui aussi va participer dans le cadre de ces semaines thérésiennes à cette conférence. C'est ça que vous allez donner, Grégory Turpin, je crois. On va faire une interview croisée avec Natacha. C'est à 17h donc au siège des Apprentis d'Auteuil, rue Jean de la Fontaine. Absolument. 40 rue Jean de la Fontaine. 40 rue de la Fontaine. Et puis il y aura un temps d'échange et de dédicaces juste après. Léo sera au premier rang. Voilà, comme ça tu rencontreras Natacha. Vous êtes fou de Natacha, enfin, fan en tout cas. Alors, de sa musique. Je l'aime beaucoup. Je connais pas beaucoup de chansons de son côté, mais en tout cas un petit titre, tu trouveras, ça m'a marqué. Ah ouais. Son histoire, peut-être, enfin tout ce qu'elle dit, il y a des choses dans lesquelles je me suis reconnu moi aussi. Ouais, ma faiblesse, etc. C'est des mots comme ça c'est vrai qu'on aurait pu passer cet extrait effectivement en plus, mais malheureusement, on n'a le droit qu'à 2. Alors c'est un peu limité dans cette émission. Effectivement, Hélène Mongin,
Alors vous aussi d'ailleurs, je crois que vous allez participer d'une certaine façon à cette semaine thérésienne. Oui, à hein, 16h, j'en ai je vais pas parler précisé. des œuvres de Thérèse Oh, bah le voilà, même tout simplement. dimanche. Donc on se retrouve tous là-bas. Hein. De toute façon, dès qu'il y a un endroit où on parle de Thérèse, il y a Hélène Mongin, c'est un peu logique en même temps. C'est devenu la grande spécialiste, ça c'est vrai. Alors, je ne suis qu'un quota, en fait, parce que sinon, c'est des vieux prêtres. Voilà, Ou Grégory, c'est ça. donc tu vois, c'est Ah plus bah, c'est pour moi. Mais non, mais c'est vrai, c'est beau de voir que C'est tu as assuré. vraiment pris une place de. On avait des grands prédicateurs qui nous parlaient de Thérèse il y a quelques années et tout, et il y a moins. On a perdu les Monseigneur Guy Gaucher, toutes ces figures emblématiques sur Thérèse. Et Hélène, chercheurs de Thérèse, et Hélène quoi. a pris sa place très bien. C'est une Ouais. joie. Mais c'est d'ailleurs étonnant qu'elle eût été canonisée aussi tard, qu'elle eût été, en tout cas que son œuvre ait été reconnue, je crois, assez tardivement hein, par rapport à d'autres saints. Alors c'est mon petit côté féministe, mais ça a été assez tardif, non, par rapport à d'autres ou pas Qu'est-ce que tu on veux le non, sait. au contraire. Non, Parce ça a que été c'est son très œuvre très qui- tôt ou pas Oui, c'est ça, parce qu'elle est Non, morte je en- parle de côté docteur. Hein. Ah, Ah, docteur de l'Église, oui, elle a Le été côté nommée... intellectuel de la Alors, pardonnez-moi, oui, de Oui, la pardon, personnalité j'avais de pas Thérèse. compris. Docteur, elle a été reconnue donc en 1997, c'était au centenaire de sa naissance. Elle est la 4e femme, effectivement, docteur de l'Église sur 31 docteurs. Voilà, ben. sans commentaire. Sans commentaire. Et alors, La docteur, colonisation peut-être- intellectuelle. Oui, c'est ça. Elle Mais c'est était la 3e à l'époque. Oui, après Ah, c'était la Thérèse 3e à d'Avila l'époque, hein. et Et Catherine de Hildegarde, Sienne. on est- Et maintenant, il y a Catherine de Hildegarde de Sienne, Sienne. voilà. Voilà. Mais c'est pas tant sur l'aspect intellectuel en fait qu'on choisit les docteurs. C'est sur le fait qu'ils ont une doctrine, un message sur Dieu qui peut parler aux hommes de tous les temps. C'est un peu ça le critère. C'est pas la sainteté, D'accord. c'est pas. Donc du coup, ce qui fait que vous avez des Thomas d'Aquin, des Saint-Augustin. Enfin voilà, c'est vrai que ce sont les grands auteurs qui nous rendent accessible l'Évangile. Tous les jours dans nos tracas et nos cabosses. Voilà. Puis en fait, à chaque fois, on est docteur en une spécialité. Donc Thérèse, c'est en sciences de l'amour. Ouais. Donc c'est quand même pas banal. Et moi, vraiment, j'invite nos lecteurs à lire le manuscrit C d'Histoire d'une âme, la 3e partie, Ouais. où elle explique cette science de l'amour, et comme vous l'avez entendu tout à l'heure, de manière très concrète, très incarnée. Ouais, tout à fait. Et un amour qui va rejoindre les plus lointains, et même, enfin, voilà, moi je pense à son premier enfant, Thérèse. Vous savez qui est son premier enfant? C'était un assassin égorgeur de petites filles. Si- Franzine. Bon, c'est ambiance. Ouais. C'est vrai ça. que ouais, c'est Nous assez sommes connu, cette histoire. en pleine affaire du triple assassinat de la rue Montaigne, donc, où l'assassin Pranzini s'est donc rendu coupable d'un triple meurtre. Et Thérèse, qui a à l'époque 14 ans, se prend de passion pour cet homme en disant « mais je vais le sauver ». Et elle l'a porté dans sa prière absolument comme on porte un enfant. Et c'est pour ça qu'elle l'appelle d'ailleurs son premier enfant. Donc vous voyez, son amour l'a poussée à rejoindre, on dirait les périphéries si on parlait du pape François, mais les gens les plus éloignés d'elle. Et elle dit qu'elle s'est ensuite assise à la table des pêcheurs. Par pêcheurs, à son époque, on entendait tous ces gens qui n'avaient pas la foi. Ouais. Ce qui pour elle autrefois était incompréhensible. Elle comprenait pas comment on pouvait ne pas avoir la foi. Et dans son expérience de la nuit de la foi, eh ben, elle s'assoit à cette table. Donc Thérèse, voilà, comment aller vers l'autre, vers Thérèse. Thérèse se fait proche des plus éloignés, des plus blessés et des plus grands criminels. Parce qu'elle a cette confiance. Justement, moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, j'aurais Ouais. toujours la même confiance. Le jour et la nuit. Oui, c'est Je ne ça. sais pas si c'est le chant qui a un peu rajouté ça, mais en tout cas, c'est très beau. Mm. Léo, effectivement, je vous voyais au Peigné du Chef, en tout cas, être abondé dans le sens d'Hélène Mongin concernant effectivement cette espèce de foi en la vie. Je ne sais pas le degré de votre foi en une certaine forme de Dieu ou de transcendance, mais la foi en la vie est-elle en train de remonter chez vous, de revenir ou d'arriver? Elle est en train d'émerger. de revenir, oui, en effet, parce que j'étais vraiment à un niveau très bas. Et petit à petit, j'arrive à remonter la pente et me dire que, en fait, il faut avoir la foi de vivre et Ouais. pas désespérer. Qu'est-ce qui vous fait espérer aujourd'hui? C'est quoi? Un peu tout. Les Mon autres? projet, Ouais. les autres, ma famille, Votre famille? projet professionnel aussi. Mm. Et j'arrive à me retrouver et je me suis jamais trouvé comme là je le fais maintenant. C'est-à-dire plutôt sur la bonne pente ascendante Voilà, c'est ça. vers la lumière. Et oui, pour un éducateur que vous êtes, Robin, c'est toujours émouvant, j'imagine, d'entendre ce genre de parcours. Oui, c'est génial. Mais enfin, moi, Léo, on se connaît un petit peu, pas beaucoup, mais tu arrives à dire des choses incroyables quand même. Et c'est rare parce que le boulot qu'on fait. Pourquoi c'est rare? Mais parce que le boulot d'éducateur qu'on fait, on le fait. On a des convictions, on a des convictions sur chaque être humain comme personne sacrée, comme personne qui peut vivre debout avec une unicité et une dignité
Donc on combat, mais on voit pas toujours les fruits, hein. Un éducateur qui trime en internat pendant 3 C'est ans ça le avec des quotidien. gamins, il en bouffe, hein. C'est Ouais. c'est rock'n'roll, hein, Et quand même, les soirées à l'internat parfois. Donc il voit pas toujours les fruits, l'éducateur, mais c'est des graines qui sont semées. Et puis on sait que c'est ça. On sait que c'est ça qu'il faut faire. Le jeune qui reste à Auteuil ou qui part, ensuite, il oubliera jamais ce qui s'est passé, comment les gens se sont comportés envers lui, comment les portes on a pu lui proposer de passer par des portes ouvertes qu'il n'avait pas explorées avant, de confiance, de confiance en lui, de confiance aux autres, effectivement. Ouais. Et donc on voit pas toujours ça. Donc parfois on le devine et on est heureux, puis on voit bien les changements. Donc ça c'est génial. Mais exprimer verbalement comme ça dans une émission de radio avec un micro devant 4 adultes, moi j'ai jamais vu ça. Chapeau Léo. Ah bah ils l'ont sélectionné, mais bravo Léo, ouais. C'est une sacrée conversion tout court. Une conversion de vie en tout cas. Avant d'être une conversion de foi. Je suis pas en C'est train de ça. vous convertir du tout. Vous inquiétez pas, c'est pas mon style. Grégory Turpin. Mais tout ça Ce arrive. genre de fulgurance, ça arrive quoi, Léo? J'ai dit tout ça arrive, c'est grâce aux éducateurs, grâce aux animateurs, Ouais. et je les remercierai tous. Parce que, en fin de compte, ils passent plus de temps avec nous que ce qu'ils passent de temps avec leur famille. Ah ouais. Ils sont- Ah, t'as repéré ça, toi. tout le temps avec Waouh. nous. Bravo. C'est vrai ou pas ça, Robin? Bah, en nombre Un peu d'heures vrai. de réveillés en semaine, c'est pas loin. Ils Oui. sont à Waouh. 45 heures par semaine, le 35 ans. Ah, t'as compté et tout. Waouh. Non, mais ça Bon, prouve à quel on- point tu es reconnaissant, cher Léo. On reste dans les limites du droit du travail. Mais quand on aime, on ne compte pas parfois. Vous voyez, c'est comme les médecins, il y a débat maintenant. Enfin bref, c'est une autre émission. Bref, Grégory Turpin, ça vous évoque quoi tout ça? C'est vrai, Bah, c'est moi, une ça- conversion de vie, quoi. Moi, hein. ça me touche beaucoup. Et puis on dit aussi ces éducateurs, et ils voient pas toujours les fruits. Les fruits peuvent survenir aussi des années plus tard. Se rappeler d'un éducateur, vous savez, toutes ces personnes dans nos vies qui ont eu des fonctions paternelles, c'est-à-dire des fonctions dont le but est de nous faire grandir dans un domaine. Et autant une parole dévalorisante, une parole blessante peut Ravager une vie. ravager une vie, autant un acte posé, un acte d'amour peut changer une vie chez un jeune. Et C'était qui, vous? Moi, il y a eu plusieurs, mais un prêtre en particulier qui a été présent à 2 moments de ma vie, le moment de ma conversion et puis le moment aussi où quand j'ai commencé à tomber dans l'addiction à la drogue, il a été là aussi pour me sauver de mon addiction à la cocaïne. Et ça a été des personnes qui ne m'ont pas jugé, en particulier ce prêtre s'appelle le père Marc, qui ne m'a pas jugé, qui m'a accompagné, qui a continué à m'aimer. Et ça, pour moi, j'en serais infiniment reconnaissant. Des paroles parfois ou des personnes qui peuvent ne pas être nos parents parce que c'est dur de se confier à ses parents, parce que c'est dur de montrer une vulnérabilité ou un mal que l'on commet. Et ces fonctions, ces personnes qui ont une fonction paternelle dans notre vie, elles sont essentielles. Et on n'encourage pas assez, on n'est pas assez bienveillants les uns vers les autres. Et je pense que ça peut changer vraiment des vies. On en a tous un peu, plus ou moins, selon vous, des parents de vie, on peut le dire comme ça, des parents de parcours, quoi. Je suis sûr d'une chose, c'est que dans nos chemins de conversion, quand on a la foi, on a tous des personnes qui nous ont marqués et qui nous ont fait grandir. Et je pense aussi que c'est vrai en dehors d'un chemin de foi aussi, d'un chemin tout simplement de construction d'hommes. Mais si on fait le point sur notre vie, il y a des personnes qui ont été En fait, la foi ne se transmet pas, ou en tout cas ne reste pas simplement sans lien. Et on peut tous nommer une liste ou une personne qui a été un point important, décisif dans notre parcours et notre conversion. Ouais. Et il me semble que non. Thérèse est cette personne aussi pour beaucoup de gens. Peut-être Oui. nos auditeurs pourront s'y reconnaître. Enfin, elle est vraiment un repère et présente. C'est très mystérieux, hein, cette manière dont elle se rend présent auprès des gens. C'est vrai. Et vous parliez tout à l'heure du fait de semer sans voir. Regardez, elle morte à 24 ans dans son Carmel. Ouais. Elle a semé, elle n'a rien vu. Et regardez le fruit qu'a porté sa vie. Moi, je trouve que pour Ouais. nous, c'est une énorme source d'encouragement. On ne sait pas quel fruit, effectivement, porte le don de soi ou ce qu'on essaie de faire. Et quand on voit Thérèse, on voit que c'est démentiel. Et d'ailleurs, pour nos auditeurs, je fais un peu de pub pour la maison d'édition dans laquelle vous travaillez, chère Hélène Mangin, mais c'est vrai que La Pluie de Rose, on peut la lire, on apprend beaucoup de choses dans cet ouvrage d'un brillant personnage qui est Camille Burette, qui a fait l'école des Chartes et qui a travaillé sur tous les miracles, en fait,
les plus importants, les plus reconnus par Thérèse de Lisieux. Et donc, on apprend même, moi je ne savais pas que Édith Piaf a été guérie par Thérèse. Je ne savais pas. Oui. Vous pouvez nous en dire 2 mots ou pas? Oui, donc c'est l'archiviste du Carmel de Lisieux, Camille, elle a 14 000, elle a des armoires et des armoires, 14 000 témoignages de grâce reçus par Thérèse, donc elle a choisi les 200 plus beaux, parmi lesquels celui de Grégory, qui a bien voulu témoigner. Oui, absolument. Et puis Édith Piaf, en fait, qui donc à un moment de sa vie a été élevée par sa grand-mère qui tenait une maison close, et parce qu'elle avait grandi dans des conditions d'hygiène déplorables, elle perdait la vue. J'oublie le nom de la maladie, mais enfin, elle était en train de devenir aveugle. Et donc, un beau jour, la grand-mère a pris les filles de sa maison. Elles se sont toutes habillées très, très sérieusement pour aller se rendre sur la tombe de Thérèse. Et donc, on a passé de la terre de la tombe de Thérèse sur les yeux d'Édith. Rien ne se passe. Les femmes rentrent à la maison. Elles décident de faire une neuvaine à Thérèse. Et là, pendant cette neuvaine, Édith ouvre les yeux, au sens propre comme au sens figuré, ce qui était totalement inexplicable d'un point de vue médical. Et elle a gardé toute sa vie une énorme amitié pour Thérèse de Lisieux qu'elle priait avant chaque concert. Exactement. C'est beau, Elle hein. ne pouvait pas chanter sans sa médaille. Ouais. Ah, vous le saviez qu'elle courait? Ah oui, bien sûr. C'est une histoire qui est restée cachée un peu, quand même, on peut le dire. J'ai découvert ça. Des prostituées qui vont prier Thérèse, c'est pas, politiquement correct à l'époque. Mais c'est très évangéliquement correct. Exactement. Et très thérésien. C'est très thérésien. Ça dit sur nos antennes, quoi. Et voilà, Thérèse exauce tout le monde, peu importe notre vie, même si on est appelé bien sûr à changer à la conversion. Et au courage aussi. C'est vrai que la désespérance est un fléau de notre temps. Léo, vous en êtes conscient, vous le percevez de votre génération, hein, même quand on a plus ou moins de cabosse ou de chance au départ de nos vies respectives. Il semble que quand même les taux de suicide augmentent. L'émission Quête de sens est là pour le prouver, en tout cas pour y réfléchir et tenter d'y répondre à cette soif de repères, de sens de la vie. Et votre génération est quand même assez, comment peut-on dire, en tout cas assez marquée par cette espèce de forme de traumatisme du sens de la vie. Et je confirme tout ça parce que moi, de mon côté, j'ai vécu aussi quelque chose, en particulier le harcèlement scolaire, Terrifiant. qui m'a poussé à presque aller me faire enfermer en hôpital psychiatrique. Ouais. Mais j'ai réussi à m'en sortir malgré tout. Waouh. Et j'ai gardé foi et j'ai retrouvé une voie professionnelle qui me plaît. Eh bien, c'est l'essentiel. Voilà. Bravo. Bravo, D'ailleurs, Léo. on peut préciser que maintenant, vous êtes, si je ne me trompe pas, vous êtes en école hôtelière. Voilà, moi C'est j'avais ça. précisé, mais je le reprécise pour savoir un peu, pour clore le petit portrait Et de alors, Léo Etienne. et sans faire de publicité et sans dire le nom du restaurant, tu peux dire sur quoi il se trouve, ce restaurant? Parce que c'est quand même assez étonnant. Alors, du coup, le restaurant se retrouve sur une péniche. Mais non C'est pas vrai. C'est vrai. Ça te poursuit. Mais Ah. on ira vous voir, on va pas dire laquelle? On peut venir vous voir? Alors oui, pas de souci, pas de souci. Alors, Allez-y. la péniche, elle s'appelle Francette. Eh ben voilà. C'est juste en bas de la Tour Eiffel. Et ben voilà qui est dit. Merci. Bon, c'est pas moi qui l'ai dit. cher, Léo. Et merci pour la semaine thérésienne, les amis. Très bonne semaine thérésienne à tous. Eh Merci. bien, à demain, pour ceux qui veulent venir, à 13h30 pour écouter ce témoignage sur la péniche.